Parfois, elle mettait une pince argentée dans ses mèches. Parfois non. Moi, je préférais quand ses cheveux étaient lâchés. Sur son visage, il y avait de petites taches, comme sur les joues de tante Cassie, sa sœur. Des taches de soleil. Maman portait une seule bague à la main gauche et 2 petites boules dorées à ses oreilles. Elle sentait toujours bon dans le cou, juste sous le menton. Et c'était d'ailleurs là que papa aimait l'embrasser. Mais ce jour-là, le jour où maman m'a parlé de sa mission spéciale, ils ne se sont pas embrassés. Cling. Ce fut le bruit des clés posées sur le meuble d'entrée ce jour-là. Je me levai d'un bond. Chaque fois que quelqu'un arrivait à la maison, je courais dans l'entrée, même si c'était juste le facteur. Cela faisait sourire maman qui passait une main distraite dans mes cheveux, tout en continuant à parler à notre visiteur. Quand c'était quelqu'un qu'on connaissait bien, elle ajoutait « Arthur, fais un bisou ». Et je me forçais. Je tendais la joue et j'attendais qu'on m'embrasse. Moi, je n'embrassais pas, ou pour de faux. Des bisous qui ne claquaient pas. Ce soir, dans l'entrée, je ne trouvais que maman et son parapluie. Elle n'alluma pas la lumière du vestibule. Elle passa sa main dans mes cheveux et demanda « Ça va, Trésor ?» Et je notai tout de suite qu'elle n'avait pas sa voix de d'habitude. Qu'elle prononçait cette phrase simplement parce qu'elle y était habituée, parce que c'était notre ritournelle quotidienne. Mais elle n'écouta pas vraiment ma réponse. « Il y avait un raton laveur dans l'école. Le maître dit que c'est à cause de la pluie et des inondations. » Elle défit son manteau pendant une éternité, comme si un de ses bras était coincé dans une manche. « Tu sais comment c'est, un raton laveur ?»« Un raton laveur ?» Toujours pas de lumière dans le vestibule, et la même voix distraite. La même que lorsqu'elle était au téléphone avec mamie, qu'elle poursuivait son ménage, le téléphone coincé à l'épaule, et qu'elle répétait à intervalles réguliers « Oui. »« Ah. C'est comme dans Pocahontas. T'as vu Pocahontas, hein ?» Le manteau était enfin accroché. Papa arriva au même moment, s'adossa au mur, les bras croisés. Lui non plus ne pensa pas à allumer la lumière. « Dans Pocahontas, il s'appelle Miko. Tu te souviens ? » « Attends, Trésor. Laisse-moi le temps d'arriver, d'accord ?» Elle dit cela en regardant papa, pas moi. Papa décroisa les bras, mais il était toujours contre le mur, comme s'il en avait besoin pour ne pas tomber. Il parla de la façon dont les adultes parlent parfois, entre leurs dents serrées, comme s'ils n'avaient pas vraiment envie de laisser échapper les mots. Alors, maman fit tomber le parapluie en voulant le déplacer. Elle fit un mouvement bizarre, elle leva les bras, mais les laissa tomber très vite, comme s'ils étaient trop lourds. Il y eut un drôle de bruit qui s'échappa de sa gorge. « Arthur, va dans le salon finir ton goûter », lança papa. Sa voix semblait en colère, et je ne compris pas ce que j'avais fait. « Mais... » « Va mettre la télé. » Maman passa une nouvelle fois la main dans mes cheveux, puis elle me poussa vers le salon. « J'arrive, Trésor. D'accord ? » « D'accord. » Je repartis en trottinant, sans demander mon reste. La télé, je n'y avais jamais droit. C'était une occasion à ne pas manquer. L'écran s'alluma et avec lui, un autre monde coloré et joyeux, trop bruyant. Pourtant, quelque chose en moi restait éteint, un peu inquiet. Dans le noir du vestibule, papa et maman parlaient à voix basse. Je sentais bien que ce n'était pas normal. Ce soir-là, personne ne remarqua que j'avais taché de chocolat le tapis vert du salon et mon pull tout neuf. Papa et maman quittèrent le vestibule et montèrent à l'étage, dans leur chambre. Papa redescendit et appela mamie en chuchotant dans la cuisine. « J'ai faim !» Papa ne m'entendit pas. Il était en ligne avec mamie et même s'il n'avait pas l'air de s'amuser, il ne semblait pas décidé à raccrocher. « Elle est où, maman ?»« Attends, ne quitte pas. Maman a mal à la tête. Elle se repose. Laisse-la tranquille, hein ? J'ai faim. Bon, je te fais chauffer quelque chose. Le téléphone coincé contre l'épaule, il ouvrit le réfrigérateur et déposa tout ce qu'il trouvait sur le plan de travail. Tiens, choisis ce qui te fait envie. Il y avait beaucoup de choses étranges ce soir. Déjà le noir dans le vestibule, puis la télévision. Maintenant, le repas. D'habitude, je n'avais pas le droit de choisir. Maman insistait toujours pour qu'il y ait au moins un légume vert dans nos assiettes.